Salut à toi, petit tuto vidéo pour te montrer les améliorations à mettre en place sur ton annonce Airbnb. Donc là, il s'agit d'un client qui m'a demandé d'optimiser son annonce. Donc on a fait dans un premier temps une étude de marché complète, parce qu'optimiser l'annonce c'est bien, mais il faut aussi savoir où est-ce qu'on se positionne par rapport au marché et par rapport à ses concurrents. Effectivement, si on a ces trois points-là, là, on va pouvoir effectivement parler d'une vraie optimisation pour vos annonces Airbnb. Donc, vous le savez, il y a beaucoup de propriétaires qui se plaignent de plus en plus de ne plus avoir de réservation, en tout cas de moins en moins sur Airbnb. Le marché n'a tout simplement jamais été autant saturé. Il faut se rendre à l'évidence. Tout le monde commence à l'admettre. Donc, il va falloir faire bouger vos annonces Airbnb. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit tuto vidéo. Ça, c'est l'annonce du propriétaire. Donc, une annonce très sympa pour un logement très sympa dans le 77. Donc, on a une photo d'accroche qui attire l'œil. Donc, j'ai fait une simulation tout à l'heure. J'étais en visio avec le propriétaire. On a tout ça, on s'est mis à la place d'un voyageur. On a cherché un séjour pour comparer avec les autres logements qui apparaissaient du coup sur sa ville. Donc je savais qu'il y en avait une soixantaine, en tout cas de équivalents aux siens dans son secteur, puisque j'avais fait l'étude de marché au préalable. Et voilà, l'idée c'était d'aller voir directement dans le vif du sujet sur Airbnb les autres annonces en direct dans les résultats de recherche, en se mettant dans la peau d'un voyageur, tout simplement. Donc sa photo d'accroche très pertinente. Il y a deux annonces en fait sur son secteur qui attirent l'œil, la sienne et non, trois annonces, la sienne et deux autres. En plus, c'est marrant parce qu'ils avaient tous à peu près le même système avec cette même photo d'accroche que beaucoup commencent à avoir maintenant. Donc, il va falloir se renouveler sur la photo d'accroche parce qu'après, tout le monde se retrouve avec les mêmes contenus d'annonces, tout le monde a fait les mêmes copier-coller des mêmes formateurs et ça suffit plus maintenant. Il va falloir déjà se renouveler un petit peu à ce niveau-là. Donc, bref, donc la photo d'accroche, ok, pertinente. Voilà, moi j'aime toujours la lumière dans les annonces. Donc là, il y en a. J'ai été un petit peu plus loin. Vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. On a ensuite ces quatre photos donc qui présentent un petit peu les choses, mais là sans les présenter vraiment. Bon, cette photo, elle est quand même sympa. Bon, pour moi, il manque encore un petit peu de lumière. Le petit jacuzzi, ok, ça fait son effet aussi, mais bon, c'est une photo qui était améliorable aussi. Et puis là, on a l'espace de vie, en fait. Donc bon, bah, c'est relativement sympa. C'est un petit peu un petit peu de la, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Le propriétaire s'est donné vraiment les moyens de compléter le descriptif de son annonce. On va le voir. Donc je vais juste scroller pour vous montrer un petit peu, sans vous détailler tout ce qu'il y a, mais vous montrer un petit peu comme quoi le propriétaire s'est vraiment donné du mal pour donner un maximum d'informations aux voyageurs, que ce soit sur les équipements, les conditions d'accès, le règlement, toutes les activités autour, enfin bon, les services additionnels, tout ça, c'est super. Mais voilà, mes remarques par rapport à ça, c'est que bon, bien sûr, j'ai trouvé des points d'amélioration, donc j'ai amélioré les choses, mais c'est déjà sympa. Sachez que la photo d'accroche, c'est forcément la plus importante. C'est la seule photo qui vous représente lorsque le voyageur fait sa recherche de séjour. Et cette photo est noyée parmi tant d'autres. Et c'est cette photo qui va oui ou non attirer l'œil du voyageur et qui va lui donner envie de cliquer sur votre annonce. Donc cette photo, c'est forcément la plus importante. Il faut savoir qu'une fois que le voyageur clique sur votre annonce parce que votre photo d'accroche l'a convaincu, vous allez arriver donc sur cette page, tout à fait en haut de cette page. Et là, ce sont ces quatre autres photos qui vont parler aux voyageurs. Et ce sont ces quatre autres photos qui vont donner l'envie aux voyageurs de scroller vers le bas pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc le voyageur va scroller, ok, très bien. Donc on a vu le contenu d'annonce. Par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est important de prendre en considération que donner un maximum d'informations, c'est recommandé. Tout à fait, parce que vous n'allez pas vous mettre en porte-à-faux avec vos voyageurs, dans la mesure où vous allez communiquer les informations de manière transparente et complète. Mais il faut aussi que ce soit structuré. Euh, Airbnb, alors je sais que c'est pas évident parce qu'il change les paramètres assez régulièrement et il faut se mettre à jour en permanence. Mais Airbnb a structuré les choses avec différents sous-paramètres dans les annonces et il faut bien mettre les bonnes informations au bon endroit pour pas, comment dire, perturber le voyageur et pour pas lui faire mal à la tête. Hein, l'expression, vous avez compris l'expression avoir mal à la tête.
C'est ça. S'il a trop d'informations sur différentes thématiques qui lui viennent en même temps, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé. Plus vous allez, comment dire, penser à sa sérénité, même avant son séjour, mieux c'est. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de bien structurer les choses pour que, voilà, cette partie-là, la partie descriptive, elle sert à mettre en avant vraiment les atouts et vraiment les plus gros atouts de votre logement. Il faut que cette partie, la partie descriptive du logement, elle sert à convaincre. Il faut que quand votre voyageur a lu la partie descriptive du logement, il faut que vous puissiez le convaincre. Mais pour ça, il faut pas non plus l'enfumer avec trop de choses. Il faut lui donner les meilleurs éléments de votre logement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes exceptionnel et qu'est-ce qui fait qu'il va être plus que satisfait. Et à partir de là, une fois qu'il est convaincu, on pourra lui donner des informations pratiques, on pourra lui parler de services additionnels, on pourra lui donner des informations techniques, mais attendons que la réservation soit effective et qu'il soit déjà convaincu. Donc, c'est important de bien structurer les choses à ce niveau-là. Écoutez, on va faire juste un refresh, en fait, de l'annonce. Et vous allez voir, du coup, la différence avant et après. Est-ce que je vais faire... Alors, je vais peut-être garder, en fait... Non, maintenant, c'est trop tard. Donc, je vais faire mon refresh. Tant pis pour moi. Je voulais faire une deuxième vidéo, mais je peux plus. Alors, vous l'avez compris, en fait, j'ai déjà fait les modifications, mais j'avais laissé cette page ouverte pour pouvoir y revenir et faire cette vidéo et vous montrer le avant-après. Donc, voilà, je sais pas, je sais plus si je suis descendu jusqu'en bas. Oui, donc peu importe. On y va, le refresh, et je vous laisse voir la différence. Et on va en discuter un petit peu. Nous voilà dans la nouvelle annonce. Donc, comme vous l'avez vu, la lumière. Alors, je dis souvent aux personnes avec qui je travaille, aux conciergeries, aux propriétaires, les voyageurs, c'est comme les moustiques. Et plus vous allez mettre de la lumière, et plus vous allez les attirer. Donc, n'hésitez pas à retoucher vos photos pour mettre en avant. Ça, dans les résultats de recherche par rapport aux autres, c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais il faut le voir pour le croire. Mais tout de suite, vous êtes capté par cette image, vous êtes capté par cette lumière, tout simplement. Et forcément, bah, voilà, ça vous donne envie davantage d'aller voir ce qui s'y passe. Donc, j'ai un petit peu mis en avant donc le nom de l'hébergement, puisque là, le propriétaire a un profil où il veut utiliser un compte Instagram, donc je pense que c'est important pour lui de faire connaître sa marque. Et j'ai mis en avant les points forts du logement. Donc, j'ai essayé de réunir tout ça dans cette vignette. Donc, jacuzzi, Netflix, Wi-Fi, terrasse. J'ai précisé que c'était 6 personnes maximum. Parce que parfois, bah, si on peut pas mettre les 3 chambres, on peut pas forcément s'imaginer que bah, qu'il y a la possibilité pour 6 couchages. Donc là, j'ai représenté 4 couchages, mais j'ai quand même précisé qu'il y en avait 6. Du coup, voilà, ce sera beaucoup plus clair dans l'inconscient du voyageur. J'ai rajouté le petit Mickey pour parler de Disney. J'ai préféré mettre ce petit logo pour parler de Paris et pour les Jeux Olympiques, puisque c'est dans le 77, proche de Paris. J'ai préféré ajouter ces petits anneaux. Donc j'ai retravaillé la lumière sur les 4 photos. J'ai fait un petit travail de retouche photo. Il y avait un parasol que j'ai enlevé. Il y avait des petites choses que j'ai enlevées. Voilà, j'ai recadré cette photo aussi. Et celle-ci, donc j'ai pas voulu trop la jaunir, mais j'ai juste rajouté un peu de lumière et voilà, j'ai laissé quand même un petit côté cosy et pas forcément ultra lumineux qui amène à voilà, plus de sérénité, on va dire, plus de relaxation. Voilà, donc pour la partie descriptive d'annonce, voilà, donc j'ai ajouté un petit émoticône qui va appeler justement à venir voir ce qui se passe dans cette partie-là. Donc là, on est dans la partie vraiment accroche. On n'est pas encore dans le descriptif complet du logement, mais on est vraiment dans la partie accroche. Donc dans cette partie-là, on doit donner l'envie aux voyageurs d'aller voir la partie logement et donc d'en savoir plus, comme l'indiquait d'ailleurs Airbnb à juste titre. Donc dans cette partie-là, on se concentre vraiment sur l'effet waouh qui va voilà, vraiment convaincre le voyageur d'aller voir ce qui se passe et de rentrer un peu plus à l'intérieur du logement. Donc une fois qu'on clique sur en savoir plus, là je suis resté sur une configuration plutôt basique, on va dire, mais pas pour elle reste efficace tout de même. Voilà, c'est plus structuré, c'est plus carré.
on a les bonnes informations dans les bonnes cases, j'ai envie de dire. On va pas non plus tout de suite voilà, sauter sur le voyageur en lui donnant trop d'informations. Voilà, on structure les choses. Là, on met en avant les équipements, qu'est-ce qui va faire que il va se sentir bien dans ce logement. Voilà, quels sont les atouts du logement et on le met même, on le met même dans le vif du sujet, en fait. C'est comme si on le prenait et on le mettait dans la chambre. C'est comme si on le mettait dans la salle de bain moderne et confortable. C'est comme si on le mettait sur la terrasse. C'est comme si on le mettait dans le jacuzzi privé. Donc là, en fait, on l'invite pas. Euh, c'est quasiment ça. C'est on l'invite pas, mais c'est on va le chercher et on le fait rentrer de force. En quelque sorte, c'est ça. C'est imagé, mais je pense que vous comprenez ce que je souhaite dire. Voilà. Ensuite, bah voilà, je vais tout simplement parler du fait que si ça l'a convaincu, si ce confort l'a convaincu, je vais en plus lui dire que bah il y a plus qu'à parce qu'en fait il y a deux choses inestimables. C'est le fait d'avoir le stationnement avec deux places de parking, donc pour son confort et celui des personnes qui vont l'accompagner, et qu'en plus il n'aura pas de stress à l'arrivée parce que c'est une arrivée autonome et que il aura toute la flexibilité qu'il souhaite pour pouvoir rentrer dans les lieux de manière sécurisée et automatisée. Et là, on lui explique que c'est vraiment le moment de réserver. Et puis, bah, c'est à partir de là qu'en général, les voyageurs sont déjà plus que convaincus, j'ai envie de dire, puisque on les a déjà convaincus dans cette partie-là. Mais là, en fait, on le conforte dans son choix et c'est important, voilà, de structurer un petit peu les choses de cette manière. Ensuite, on va lui parler une fois qu'il est convaincu et qu'il est persuadé qu'il va réserver. Là, c'est là qu'on va lui parler effectivement des commodités, donc des différentes possibilités d'accès par les différents moyens de transport autour du logement. Et là, vous voyez, c'est là qu'on rentre dans l'aspect un peu plus pratique et c'est là qu'on va aussi éventuellement lui proposer les services additionnels. Et là, vous faites un service 5 étoiles en quelque sorte. Et puis là, pour les petits suppléments, on va même le préciser, hein, puisqu'on peut appliquer par exemple un supplément pour un check-in ou un check-in anticipé ou un check-out tardif par exemple, où on peut effectivement proposer un tas de services additionnels comme je le fais. Mais c'est vraiment à ce moment-là, en dernier lieu, qu'on le fait en général parce que c'est là où le voyageur, j'allais dire le propriétaire, vous l'avez émerveillé en fait. Et ce que vous allez lui proposer en termes de services additionnels, à la limite, peu importe le montant, dans la mesure où il est dans ce stade d'émerveillement, c'est là où il aura le plus tendance justement à sélectionner des services additionnels et c'est là où il sera aussi le moins regardant sur le prix. Donc voilà, j'espère que vous comprenez en tout cas cette manière de configurer les choses par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure où il y avait effectivement énormément d'informations mais un petit peu mélangées dans tous les sens et c'est pas la meilleure stratégie à adopter pour, euh, pour son annonce Airbnb. Il y a aussi toute la partie descriptive de quartier, toute la partie se déplacer. Alors, ça c'est important, vous voyez les points forts du quartier. Toute cette partie-là, c'est très souvent négligé. Il faut pas hésiter à aller renseigner en fait ces informations parce que si le voyageur est curieux, bah là vous avez vraiment, vous voyez la note de communication sur Airbnb. Si vous n'avez pas 5 avec ça, voire plus, hein, honnêtement je comprends pas. Là vous voyez se déplacer c'est pareil. Alors je répète effectivement dans cette partie-là certaines choses, mais je donne un peu plus de détails. Voilà, mais en tout cas là il n'est pas prêt de se perdre concrètement. Il est déjà voilà, il sait déjà où il va mettre les pieds et à peu près comment il va venir jusque là. Donc là vous avez en fait sécurisé. Vous savez, parfois c'est un peu stressant quand on doit partir en séjour quand on doit partir occuper un logement qu'on n'a pas l'habitude d'occuper pour des raisons professionnelles ou familiales ou peu importe. Et le fait voilà de donner toutes ces informations, tous ces détails et d'être clair dans votre description, ça va aussi rassurer votre voyageur et ça va aussi le mettre en condition avant son arrivée et vous aurez davantage tendance à accueillir quelqu'un
en général de sympathique et qui sera déjà un minimum reconnaissant par la prise en charge que vous lui avez réservée déjà au moment avant de réserver en fait. Donc après, il y a tout le process qui va derrière, on est d'accord. Et tout ça, c'est complémentaire, mais il faut pas négliger cette phase-là, puisqu'en plus, c'est la phase, entre guillemets, la plus importante, puisque c'est celle qui va c'est celle qui va attirer des voyageurs. Et avant de mettre en place l'hospitalité, l'accueil, le service client et tout ce qui va autour, il faut avoir des réservations. Et avoir des réservations, ça passe plus que jamais sur Airbnb par ce mode de fonctionnement, par considérer qu'il faut optimiser et professionnaliser ses annonces et sa qualité de service. Voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plein de conseils. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions dans la partie commentaires. Je suis ravi d'échanger avec vous. Je suis réactif, proactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je serais ravi d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas à regarder aussi dans le descriptif de la vidéo les différents outils qui vont vous permettre de vous aider. Et je vous souhaite plein de succès pour votre activité de loueur en courte durée ou de conciergerie. Et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao, ciao. C'était Mike.